Jean-Max Seri fait partie de ces personnes pour lesquelles une journée sans sucre est une journée sans saveur. Je suis grand, normalement j'ai une double part. Hein. Alors même s'il a déjà pris son petit déjeuner, pas question de se priver d'une part de gâteau. Qu'est-ce que ça vous procure? Du bonheur et du bien-être. Une petite douceur du matin pour être en forme, pour être agréable vis-à-vis des gens qu'on côtoie. Moi, c'est ma petite caresse du matin, on va dire. Des aliments sucrés, le matin, le midi, au goûter et même le soir. Par exemple, je vais prendre des Madeleines, je vais en prendre 3 ou 4. Moi, j'aime bien, par exemple, quand on prend le café, des petites choses comme ça, des petits roulés au chocolat. Hein, les carambars, ah oui, je pioche dedans. Un stock de réserve, rien qu'à lui. On est bien servi. Et on fait attention que le stock se reconditionne de jour en jour et qu'il n'y a pas de creux, qu'il n'y a pas d'insuffisance. Des produits de grande consommation transformés qui contiennent parfois plus de sucre qu'on ne l'imagine. Pour cette boîte de céréales fourrée au chocolat, c'est l'équivalent de 18 morceaux. Pour ce petit yaourt à boire, c'est 3. Et plus inattendu, il y en a aussi dans nos produits salés. Dans cette petite bouteille de ketchup, 9 morceaux et demi. Alors, pourquoi y a-t-il du sucre dans nos produits salés? Christophe Brusset est ingénieur. Il a passé 25 ans dans l'industrie agroalimentaire. Depuis longtemps, le sucre est une matière première peu chère, idéale pour remplacer d'autres produits plus coûteux. On sait très bien que mettre du sucre, même à faible dose ou à petite dose, c'est relativement nocif. Par contre, il y a des réalités de marché qui fait qu'on doit produire pas cher et on doit proposer un produit qui, in fine, sera acheté par le consommateur. Si on fait un produit qui n'est pas suffisamment doux, pas suffisamment agréable en bouche, on sait très bien qu'il ne se vendra pas. Mais à force de manger du sucre, les consommateurs sont devenus accros. Ce qui était effectivement alarmant, c'était de voir que nos clients s'habituaient de plus en plus à consommer du sucre et de plus en plus. Selon lui, rajouter du sucre, c'est l'une des recettes utilisées par les industriels pour vendre plus. Nous avons fait nos propres recherches. La boîte de 100 grammes de petits pois carottes des distributeurs Leclerc et Carrefour, en 2013, avoisinait les 3 grammes. C'est 3,7 aujourd'hui. Contactées, ces enseignes affirment respecter les normes réglementaires et s'engagent à baisser le taux de sucre. Quant à cette pizza Intermarché, en 2017, elle contenait 3,3 grammes de sucre pour 100 grammes. Aujourd'hui, c'est 5,7. Intermarché explique que cette augmentation est liée à la présence d'un ingrédient en plus grande quantité. La majeure partie du sucre présent dans cette recette provient des tomates elles-mêmes qui sont naturellement sucrées. Mais pour les consommateurs, pas si simple de décrypter les étiquettes, car le sucre avance caché sous le nom de saccharose, dextrose, dextrine et tant d'autres. Selon cette nutritionniste, une consommation régulière de sucre crée la dépendance. Dextrose. Le sucre, ça libère de la dopamine au niveau du cerveau. Donc, du coup, ça apporte beaucoup de plaisir. C'est l'hormone du plaisir. S'il y a des grandes variations comme ça, forcément, notre besoin va être de plus en plus accru. Une surconsommation de sucre, c'est un risque de diabète, de surpoids ou encore de maladies cardiovasculaires.